Coucou tout le monde, c'est Anna. Alors je suis contente de vous retrouver ici, ou alors peut-être de vous rencontrer parce que il se peut que ce soit la première fois qu'on se rencontre à travers cette vidéo. Et dans ce cas, j'espère que ce que je vous partage va vous plaire, que ce que je vous partage va vous apporter quelque chose de positif. Dans tous les cas, j'ai envie de vous parler de bonheur aujourd'hui parce que, on recherche tous le bonheur au fond. On recherche tous à se sentir bien dans notre peau, bien avec les autres, bien dans ce monde, à trouver notre place, à nous sentir en paix avec nous-mêmes. Alors, en paix, ça ne veut pas dire qu'on fait rien et que c'est platoche, ce qu'on vit. Non, pas du tout. En paix, ça veut juste dire que il n'y a pas d'agitation intérieure. C'est serein, même si on fait des choses très actives. En tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses, c'est ma façon de voir le bonheur. Parce que pour moi, le bonheur, c'est justement ça. C'est justement que quand à l'intérieur de nous-mêmes, on n'a pas cette agitation, ce stress, cette tension. Personnellement, moi, j'ai beaucoup expérimenté cette agitation, j'ai beaucoup souffert de ça, j'ai beaucoup souffert de me sentir tout le temps mal, de me sentir insatisfaite dans ma vie, de me sentir jamais en harmonie ni avec moi-même ni avec les autres, de pas trouver ma place sur Terre. J'avais vraiment du mal, vraiment du mal. Et voilà, c'est grâce beaucoup aux animaux et aussi à la nature, parce qu'en observant la nature, on se rend compte qu'elle nous offre tout le temps des leçons fabuleuses qui nous permettent justement d'être de plus en plus en accord avec nous-mêmes et de trouver ce bonheur. Parce que ce bonheur, il est là, il est en nous, il est ici et maintenant. Et justement, on a plein de fausses croyances à propos du bonheur, on a plein de manières d'essayer de le trouver, et en fait, qui nous en éloignent sans qu'on s'en rende compte. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. J'ai envie de vous partager 4 erreurs qu'on fait extrêmement souvent, de manière inconsciente, la plupart du temps en tout cas, et qui nous éloignent du bonheur, qui nous éloignent du fait de nous sentir bien, du fait justement de nous sentir satisfaits avec nous-mêmes et avec la vie qu'on expérimente sur Terre. Alors, la première des erreurs qu'on fait quand on veut être heureux, c'est de penser ou de croire que notre bonheur, il dépend des autres ou alors de ce qui est à l'extérieur de nous. Étant donné qu'on a ressenti de la joie ou du bonheur quand on était avec certaines personnes, quand on faisait certaines choses ou quand on avait un objet particulier ou quoi que ce soit, on a la fausse sensation que ce bonheur, il vient de cet objet, de cette personne ou de cette action. Mais en réalité, je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour dire que ce bonheur, vous le ressentez à l'intérieur de vous. Il est donc à l'intérieur de vous le bonheur, il n'est pas à l'extérieur. Et quand on a l'impression que la cause de ce bonheur, c'est ci ou ça, oui, mais non aussi, parce que le bonheur, il est toujours là. C'est pas parce qu'il n'y a pas un objet à l'extérieur de nous, une personne ou quoi que ce soit, que le bonheur n'est pas là. Le bonheur, il est tout le temps là en fait, il est tout le temps à l'intérieur de nous. Bon, je sais très bien que vous aurez certainement l'impression que c'est faux, que c'est pas vrai. Parce que c'est vrai que parfois, on est tellement focalisé sur l'extérieur qu'on on se coupe de nous-mêmes et on ressent plus ce qui est à l'intérieur de nous. Mais je vous assure qu'il est là, ce bonheur. Et je dirais que justement le mal-être ou l'insatisfaction ou tout ce qui n'est pas agréable à ressentir, c'est une absence de bonheur parce qu'on est coupé de nous-mêmes. C'est peut-être chinois ce que je suis en train de vous raconter là tout de suite, ça vous paraît peut-être qu'est-ce qu'elle me raconte, c'est bizarre. Et c'est ok, il n'y a pas de problème. Le truc à bien comprendre là, et à bien retenir, je dirais, c'est de vous dire mon bonheur ne dépend pas de l'extérieur, mon bonheur ne dépend pas des autres. Et c'est pas parce que je suis seule en ce moment que je peux pas être heureux ou heureuse. Et c'est pas parce que j'ai pas la dernière bagnole qui est sortie, le dernier iPad, que j'ai pas tel ou tel objet, que je peux pas être heureux ou heureuse. Ça, c'est certain.
C'est pas non plus parce que vous pouvez plus faire ci ou ça en raison de votre âge, en raison de je sais pas quoi, que vous pouvez pas être heureux. Tout ça, c'est des fausses croyances. Donc, essayez vraiment de bien intégrer ça, parce que c'est très très important. Et si vous pensez que l'extérieur, c'est ça qui vous rend heureux, ben vous ne serez jamais heureux. Vous serez heureux que des très très courts laps de temps parce que ce sera le moment où vous ferez une action particulière, le moment où vous aurez un objet pour la première fois que vous voulez depuis très très longtemps, ou encore le moment où vous êtes avec une personne en particulier avant qu'elle vous déçoive, parce que généralement dans ces moments-là on a plein d'attentes et du coup on est déçu et le bonheur s'en va très vite. Alors que si vous comprenez que le bonheur il est déjà là en vous et que vous pouvez être heureux tout de suite, eh bien les choses vont être différentes, parce que quoi qu'il arrive à l'extérieur de vous, si vous vous connectez à vous-même, à ce qui est au fond de vous, vous allez vous sentir heureux. Même dans les moments difficiles, vous allez trouver quelque chose de beau. Ça, je peux vous assurer. Alors, la deuxième erreur, eh bien, c'est justement en lien avec la première, c'est-à-dire de se dire le bonheur, ce sera plus tard. Le bonheur, ce sera dans le futur. Je serai heureux quand? Je serai heureuse quand? On a souvent l'impression, quand on se focalise sur tous nos problèmes, qu'une fois qu'on aura justement réglé tous nos problèmes, ben ça va aller. Une fois qu'on aura fait toutes nos obligations, eh bien là, on va être bien, on va prendre soin de soi, on va s'amuser, on va être heureux, on va se sentir bien. Bref, ça, c'est complètement faux et c'est une erreur de voir les choses comme ça. C'est une erreur de remettre justement notre bonheur à plus tard, parce que quand on fait ça, ben, on ne peut jamais être heureux. Parce que le futur, il n'existe que dans notre tête. Le futur, il n'existe que dans notre imagination. Alors peut-être que là aussi, vous aurez l'impression que c'est faux ce que je vous dis. Vous allez vous dire, ben oui, mais demain, ça existe. Non, demain, ça n'existe pas. Hier, ça n'existe pas non plus. Ça existe dans votre tête. Mais comme on vit la plupart du temps dans notre tête, ben, on a l'impression que c'est réel. Mais en fait, en réalité, il n'y a que maintenant qui est vrai. Là, je suis en train de vous parler, ça me fait super plaisir. Je ressens justement ce bonheur de vous parler. Ce bonheur, il est en moi. Et je suis heureuse parce que je suis maintenant. Je suis ici et maintenant. Je ne suis pas en train de me dire que ça sera bien quand j'aurai ci, j'aurai ça, je ferai ci, je ferai ça, etc. Quand je serai en vacances ou je ne sais pas quoi. Quand on fait ça, on est tout le temps en train de courir après le bonheur. Mais on ne l'atteint jamais. Donc c'est pour ça, prenez aussi bien conscience de cette erreur qu'on fait tous. Hein. Moi aussi, je l'ai faite, on le fait tous. D'ailleurs, si je vous parle de toutes ces erreurs, c'est parce que je les ai faites plein de fois. Et c'est que maintenant que je me rends compte à quel point ce sont des erreurs qui nous éloignent en fait de nous-mêmes et du bonheur qui est à l'intérieur de nous. Donc voilà, si vous avez envie d'être heureux, c'est maintenant. C'est maintenant. Prenez un petit moment pour vous faire plaisir. Et si vous avez envie de faire quelque chose pour vous rendre heureux, bien sûr que vous pouvez le faire. Il n'y a aucun problème. Mais sachez aussi que même si à l'extérieur il y a des nuages, le soleil il est toujours là à l'intérieur de vous. Alors la troisième erreur qu'on fait souvent, et encore plus en tant que femme je pense, c'est le fait de vouloir être heureuse ou d'avoir l'impression qu'on sera heureuse quand les autres autour de nous seront heureux. Quand ils seront satisfaits de leur vie, quand ils se sentiront bien. Ça, quand on fait ça, on va complètement à l'envers parce qu'en fait, on se coupe de nous-mêmes. On se tourne le dos, on s'abandonne. En se focalisant sur l'autre, en essayant de répondre à ses besoins à lui, eh bien, on se coupe des nôtres, on se coupe de cette petite voix intérieure qui nous reconnecte à ce dont on a besoin pour nous sentir heureux. Sans compter le fait que on ne peut pas agir sur l'autre, on ne peut jamais agir sur l'autre, on ne peut que agir sur nous. Donc quand vous essayez de rendre l'autre heureux, en fait, vous essayez juste de le contrôler et de lui faire prendre une direction qui, pour vous, est la bonne, mais pas forcément pour lui. Moi, si je vous parle de tout ça aujourd'hui, c'est vraiment en connaissance de cause parce que j'ai vécu ça dans mes relations intimes, j'ai vécu ça dans mon mariage et
Maintenant, je me rends compte à quel point c'est complètement à l'opposé de ce que je cherchais. Parce que forcément, quand on fait ça, quand on essaye de changer l'autre, c'est parce qu'on a l'impression que notre vision, elle est juste, que l'autre, il serait plus heureux s'il faisait comme ci ou comme ça. Donc, ça part d'un bon sentiment. Mais le truc, c'est que ça va toujours à l'envers parce que, je le répète, on ne peut pas faire les choses pour l'autre. Et chacun d'entre nous a des besoins et un fonctionnement qui est différent. Donc peut-être que l'autre, il a besoin de passer par ce qu'il est en train de vivre là. Et d'ailleurs, s'il le vit, c'est pour une raison. Donc, il faut savoir laisser l'autre vivre ce qu'il a à vivre. On peut bien sûr lui dire ce que nous, ce qu'on en pense, ce qu'on ressent qui est juste pour nous. Mais après, voilà, laisser les autres faire ce qu'ils veulent faire, ce qui est important pour eux. Et nous, se tourner vers nous-mêmes et sentir ce qui est juste pour nous. Et faire ça, faire ce qui nous rend heureux. Agir en cohérence avec ce qui vibre comme étant bon pour nous. C'est ça qui va nous rendre heureux. Et en fait, quand on est heureux, c'est là où on inspire les autres. On inspire les autres par l'exemple. Moi, je me rends compte, en tout cas c'est l'expérience que je vis là, que plus je suis heureuse, plus je suis moi-même et que j'ose exprimer cette joie, et plus les autres, je les sens heureux autour de moi. Donc ne cherchez pas à changer l'autre, ne cherchez pas à le rendre heureux, soyez heureux vous-même et vous verrez que vous allez attirer le bonheur autour de vous aussi. Alors, la quatrième et dernière erreur qu'on fait la plupart du temps, qu'on fait très souvent, enfin en tout cas moi ça a été mon cas, c'est le fait de se dire voilà, pour être heureux, il faut donc que je ressente que des choses positives. En fait, non. Pour être heureux, il faut accepter de ressentir absolument toutes nos émotions. Et surtout, ne pas nous battre ou ne pas fuir nos émotions désagréables. Ça, c'est vraiment une fausse croyance qu'on a de se dire « je dois vivre que les émotions dites positives et laisser les autres ». Non, toutes nos émotions, en fait, ont leur raison d'être. Elles sont là pour nous permettre de savoir ce qui est juste pour nous et ce qui ne l'est pas. Pour nous permettre de savoir si on est aligné avec nous-mêmes, avec notre cœur, avec ce qui est important pour nous ou pas. Et donc, c'est pour ça que, on a toutes sortes d'émotions qu'on peut ressentir. Et c'est important de ne pas se couper de certaines d'entre elles, parce que quand on se coupe de certaines d'entre elles, en fait, on se coupe de toutes. Alors, vraiment, ne passez pas votre temps à essayer de ne pas ressentir de tristesse ou de ne pas ressentir de colère ou de peur. C'est normal que de temps en temps vous soyez triste, c'est normal que de temps en temps vous soyez en colère ou que vous ayez peur, c'est OK. L'important, dans ces moments-là, c'est de simplement, premièrement, les ressentir, les vivre, et puis d'essayer de percevoir si elles ont un message à vous donner pour que vous soyez justement en harmonie avec vous-même, pour que vous retrouviez cette harmonie. La tristesse, les larmes, elles nous aident énormément à passer à autre chose, à évacuer certaines tensions qui sont à l'intérieur de nous. Donc elles sont très importantes. La colère, elle va nous permettre de poser nos limites, de nous faire respecter, de nous respecter. Et la peur, elle va nous dire aussi là où c'est dangereux pour nous physiquement de nous aventurer. Alors, il y a aussi des peurs mentales et c'est pour ça que quand vous ressentez les émotions que vous vivez, ne les mentalisez pas. Ne partez pas dans l'analyse, dans le jugement ou dans les interprétations, mais simplement soyez avec vous-même. Une émotion, elle ne se pense pas, elle se ressent. C'est comme ça qu'elle nous permet ensuite de modifier quelque chose pour nous ou dans notre environnement qui va nous permettre d'être en harmonie avec nous-mêmes. Donc, je le répète, surtout, ne faites pas l'erreur de vous dire que vous ne devez jamais ressentir d'émotions désagréables et n'essayez pas de fuir celles qui sont là. Vivez-les. Vivez-les sans vous embarquer dans tout ce qui est mental. Juste ressentez-les et vous allez voir que ça va passer et que la joie va revenir. Parce que les émotions, c'est ça. Une fois vous êtes triste, une fois vous êtes en colère, une fois vous êtes heureux, une fois vous êtes rempli d'amour, une fois vous êtes... etc. Ça change tout le temps, c'est comme le temps qui fait. Mais sachez que derrière tous les nuages, le soleil, il est toujours là.
Et le soleil, c'est votre joie, c'est votre lumière intérieure. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo, elle vous aura apporté quelque chose de positif, qu'elle vous aura permis de prendre conscience de ces erreurs qui nous bloquent en fait sur le chemin du bonheur, qui nous empêchent de simplement nous sentir bien et d'être heureux dans notre quotidien. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire parce que moi, ça me fait super plaisir de partager avec vous, d'échanger avec vous, de vous lire, de vous répondre, de savoir ce que vous vivez. Et si vous n'êtes pas non plus abonné encore à ma chaîne YouTube et que ce genre de contenu vous apporte de la valeur, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de cette vidéo. Et puis en attendant de vous revoir, que ce soit à travers une autre vidéo ou par un tout autre moyen, je vous souhaite une très belle journée. Bye!